Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech. Et aujourd'hui on va découvrir un nouveau truc que je me suis acheté chez Amazon. Donc voilà, c'est encore un micro de la marque Yoto. J'avais acheté ça pour mon PC de la marque Yoto parce que je trouvais ça pas cher. Enfin, je trouvais que ça avait un très bon rapport qualité-prix. Donc on voit qu'il faut que je nettoie un petit peu. Donc j'avais acheté le packaging, je crois, pour dans une trentaine d'euros, un peu moins, je sais plus. Et là j'ai décidé d'acheter un sorte de micro-cravate pour faire mes lives de jeu de manière plus correcte et pour qu'on m'entende mieux. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement parce que déjà la longueur du câble c'est de 3 mètres je crois, et en plus sa micro-cravate c'est quelque chose qui va se fixer sur votre habit, juste ici, vous le mettez juste sur le haut de votre habit, ça permet de vous entendre, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce micro là, et surtout pour sa hauteur. Donc il est compatible pour normalement votre PC et également pour le téléphone. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ouvrir et ensuite on va faire des tests pour voir si la qualité du micro est plutôt correcte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce micro, je l'ai acheté 23,99 € chez Amazon. Donc le lien sera bien évidemment mis dans la description de la vidéo pour les intéressés. Et maintenant, c'est parti pour l'ouverture et l'unboxing. Donc voilà, je l'ai ouvert, on retrouve ça. Le micro-cravate avec le port USB pour PC. On retrouve ceci, on retrouve, voilà. Donc on voit que le câble est plutôt conséquent, ce qui est plutôt idéal. On retrouve le petit micro qui est juste ici. Voilà. Avec le petit embout qui va venir se fixer sur votre t-shirt ou bien chemise, etc. Donc voilà. Et on retrouve ici des boutons à régler. Tac, donc c'est plutôt intéressant. Donc je vous laisse voir ça un peu plus près. Donc voilà, on retrouve un câble USB type C. Donc ça peut aller sur les téléphones qui ont un embout USB type C. On retrouve ici, c'est un adaptateur USB type C vers USB. Mais pour ceux comme moi qui ont un PC compatible USB type C, donc C, je n'ai pas vraiment besoin. Donc voilà, puis packaging, on retrouve la notice et un petit truc où ranger tout ça. Donc maintenant je vous propose de faire quelques tests et de tester la qualité du micro. C'est parti! Avant de commencer le test du micro, on va d'abord parler des différents paramétrages possibles. Donc on a d'un côté le 0 dB et le moins 10 dB, et d'un côté on a ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, ça fait référence à la sensibilité du micro, qui fait référence à sa tension de sortie. En fonction des constructeurs, les unités vont être différentes, donc là on a des dB. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est qu'en fait, plus le micro a une sensibilité élevée, et plus le micro, en d'autres termes, il sera plus performant puisqu'il sera en mesure de diminuer plus efficacement les petits bruits parasites comme le souffle ou d'autres petits bruits parasites. Donc ça peut être bien par exemple si vous êtes dans un environnement où il y a des petits bruits, ça peut être des bruits de l'air ou des bruits de grincement, et ça peut les effacer dans certains cas ou les diminuer fortement. Et ensuite on a cette partie là, ça va être le contraire qui va permettre de réduire le bruit environnant. Par exemple, si vous avez un bruit fort, je ne sais pas, par exemple, si vos parents parlent fort, ou si dans une autre pièce à côté de votre pièce, votre frère écoute de la musique, ça va permettre de réduire les forts bruits environnants. Après, ça fait pas des miracles, tout comme les bruits parasites, parce que c'est un micro qui reste pas cher avec un bon rapport qualité-prix, mais ça réduit quand même un peu les bruits qui sont, on va dire, qu'on entend vraiment fort, et les bruits parasites. Donc c'est une petite option qui est sympa, même si elle n'est pas ultra efficace, mais pour le prix on peut pas chipoter, parce qu'on a quand même un câble de 3 mètres. Donc maintenant que je vous ai expliqué les différents paramètres, on va tester ça sur mon téléphone. Je vais brancher le micro sur mon téléphone et on va tester avec des bruits environnants où je vais taper sur le clavier, et on va tester avec les bruits du ventilateur. Alors avec l'image que vous voyez à l'écran, ça va être la distance sur laquelle je vais faire mes tests pour tester les bruits faibles environnants et les bruits forts environnants sur le PC. Et c'est parti pour commencer le test. Donc là on va tester la sensibilité du micro. Donc là j'appuie sur les touches du clavier et j'ai réglé en mode 0 dB. On va voir si on entend beaucoup le clavier dans la vidéo. Toujours en train de tester la sensibilité. Maintenant je suis passé à moins 10 dB et je vais appuyer sur les touches de clavier tout en parlant, et ensuite j'arrêterai de parler et je vais continuer à appuyer sur les touches de clavier. Et maintenant on va tester les bruits forts environnants. Je vais activer le ventilateur de mon PC. Et là, j'ai pas encore activé la touche pour réduire les bruits forts environnants.
Donc là vous m'entendez normalement quoi. Et on va voir si on entend fort les bruits des ventilateurs. Donc maintenant on va tester la même chose, mais cette fois-ci j'ai activé le réducteur de bruit environnant fort. Donc là je vais parler comme je parlais d'habitude, je suis à la même distance où j'étais que tout à l'heure et je parle et on va voir si on m'entend mieux, si on entend moins les bruits des ventilateurs et si quand j'arrête de parler on entend moins les bruits des ventilateurs. Après avoir fait les tests sur l'ordi, on va faire les mêmes tests, mais cette fois-ci sur mon téléphone. J'ai branché le micro-cravate directement sur mon téléphone, vu que j'ai un port USB-C. Et maintenant, on va faire les mêmes tests. C'est parti. Donc, là, on va tester avec le mode 0 décibel. On va tester les bruits faibles environnants. Je vais appuyer sur les touches du clavier et on va voir si quand je parle, on les entend. Et maintenant, on continue dans les bruits faibles environnants. Je vais appuyer sur le clavier. Bien sûr, là, j'ai activé le mode moins 10 décibels. Et on va voir si quand j'appuie, on entend une vraie différence entre cette vidéo-là et l'autre. Et maintenant, on va tester les bruits forts environnants. Donc là, pour l'instant, il est en mode normal. J'ai pas mis en mode réduction de bruit. Donc là, je vais appuyer sur le ventilateur. Et je vais parler en même temps. Donc là, on entend le bruit du ventilateur. Et je vais parler en même temps, on va voir si c'est mieux que sur l'ordi ou pire que sur l'ordi, mais vous m'entendez. Et maintenant, j'ai mis en mode réduction de bruit fort environnant, on va voir ce que ça vaut sur le téléphone, vu qu'on avait déjà fait sur l'ordi. Donc là, j'ai activé, et là, je suis en train de parler en même temps que les ventilateurs. On va voir si vous m'entendez mieux sur le téléphone quand j'active ce mode-là, ou si c'est pareil. On se retrouve pour le bilan et on va parler ensemble des points positifs et négatifs de ce micro de la marque Sheyoto et on va également dire pour quel type de personne est réservé ce micro-cravate. Donc, premier point négatif, c'est son prix. Donc, on a un prix très attractif, 23 ou 24 ou 25 euros. Donc, c'est vraiment un prix très attractif pour la qualité du son, pour les fonctionnalités qu'offre ce micro-cravate. Deuxième point positif, ça va être la longue portée du câble. On a un câble de 6,5 mètres et on peut très facilement le cacher en le passant à l'intérieur du t-shirt. Donc, c'est un bon point. Troisième point, c'est que pour le prix, on peut réduire les bruits forts environnants et réduire les bruits faibles environnants, même si on peut les réduire que faiblement ou à peu près moyennement, mais pour le prix, on peut pas chipoter, c'est des options qui sont pas de refus. Donc, quatrième point positif, ça va être la qualité du son. Certes, on n'a pas une qualité de son de ouf, mais on a une qualité correcte, même si des fois on peut entendre des tout petits grésillements, mais dans l'ensemble, la qualité est correcte, et surtout pour le prix, on a vraiment un excellent son. Donc, cinquième point positif, c'est que quand on commande ce micro, on a un petit sac pour le ranger. On a également un port USB, puis vu que le micro c'est un port USB-C, donc on peut le mettre dans un port USB pour le brancher à son ordi. Si on n'avait pas de port USB-C sur votre ordi, moi j'en ai un. Et on a un petit truc, une petite houe, je sais plus qu'on appelle ça, pour échanger si jamais celle-là elle est abîmée, etc. Donc, sixième point positif, ça va être qu'on peut aussi l'utiliser sur le téléphone, si vous avez un téléphone avec un port USB-C. Donc, j'ai pas remarqué de trop grosses différences avec le téléphone et sur le PC. J'ai l'impression que lorsque je branche sur le téléphone, le son est beaucoup plus fort que sur le PC, mais sinon, j'ai pas vu énormément de différence. On va maintenant parler des points négatifs. Comme premier point négatif, ça va être les tout petits bruits de grisaillement qu'on peut entendre dans la vidéo. Ça peut être agaçant, ça s'entend pas vraiment, mais on entend des tout petits bruits de grisaillement, donc c'est un truc à signaler. Même si on entend toujours bien, mais c'est un défaut à signaler. Comme deuxième point négatif, en fait c'est juste ça, je pense que j'ai pas eu de chance quand je l'ai commandé moi. C'est qu'en fait moi cette partie-là, elle s'enlève. Par exemple, on va le brancher, vous allez voir. Là, je vais le brancher, voilà. Et quand je veux le retirer, on voit que cette partie s'enlève un petit peu. Après, c'est quand même un peu gênant, mais c'est un défaut à signaler. Après, je pense que c'est un défaut lié à celui que j'ai reçu. Alors, pour qui est réservé ce micro-cravate de la marque Sheyoto? Donc, pour tout type de personnes, que ce soit un streamer qui stream sur ses jeux, que ce soit une personne qui utilise pour prendre des vidéos sur son téléphone, ou pour snapper, etc., ou une personne qui va l'utiliser pour faire pour ses vidéos YouTube, par exemple, ça peut être très utile parce que c'est un micro qui a une longue portée et qui est assez discret, on entend plutôt bien. Donc voilà,
On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à partager ma vidéo pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous Sur allez cette bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!